Salut champion! J'espère que tu as la patate aujourd'hui parce que entre les giboulées de Mars, c'est pas toujours simple de se motiver. Pourtant, il faut bien qu'on fasse bosser nos petits chevaux. Alors, aujourd'hui, je te propose une vidéo où nous allons voir comment faire sauter un cheval en liberté. Donc le cobaye, ce sera Spirit et on va voir comment ça se passe en fonction de comment il saute bien ou pas. Alors ce qui m'inquiète un petit peu, c'est le sol de ma mini carrière car ces derniers temps, il a énormément plu. Alors j'espère que le sol va être assez stable pour pouvoir mettre de beaux obstacles et pas être restreint par la bouillasse. Voilà, donc c'est parti. Première chose, faire une belle piste pour que notre cheval s'échauffe tranquillement. C'est parti. Voici notre petit gras. Comme tu peux voir, je lui ai mis une petite paire de guêtres aux antérieurs pour le protéger d'éventuels chocs ou coupures. Bien que ce soit de la liberté, une protection adaptée à l'exercice et au cheval s'impose. Faire sauter un cheval en liberté ou en longe est similaire. En liberté, on choisira de le faire dans un espace plus petit, type rond d'un court ou petit manège, de façon à rester suffisamment proche de notre cheval pour que celui-ci reste attentif à nous. La taille idéale de l'espace sera de 30 mètres sur 20, surtout si on est seul à faire sauter le cheval. En longe, l'espace ne sera pas un problème. Cependant, il faudra adapter l'obstacle pour que la longe ne vienne pas se prendre dans nos chandeliers. On commence par détendre notre cheval aux 3 allures à main gauche et droite. T'inquiète pas si ton cheval est un peu excité. C'est amusant pour lui de jouer avec toi et cela est très différent d'être connecté à toi sans contact physique comme on aurait sur son dos ou avec une longe. Pour le faire avancer, reste légèrement derrière ses épaules. De cette manière, tu le pousses vers l'avant. Tes propres épaules parallèles à son profil. Si tu veux le freiner, place-toi plus en avant à hauteur de sa tête. Pour l'éloigner de toi, avance-toi vers lui avec assurance en pointant ta chambrière vers son passage de sangle. Attention de toujours rester à bonne distance de lui au cas où il voudrait ruer ou se cabrer. On peut faire sauter en liberté un cheval dès le débourrage. C'est un bon moyen de l'accoutumer à l'obstacle sans gêne du cavalier. Par contre, il ne faut pas le faire plus d'une fois par semaine pour éviter de le fatiguer et physiquement et moralement. Détente terminée, on va pouvoir installer un petit obstacle à notre cheval. Comme ici, facilite-toi la vie en l'encadrant avec des barres pour éviter les dérobades. Si ton cheval a tendance à prendre de la vitesse, utilise le coin pour le rééquilibrer en plaçant l'obstacle relativement proche de celui-ci. Un cheval qui va vite est rarement un cheval détendu. Généralement, c'est par stress qu'il charge l'obstacle. Donc en lui trouvant des solutions pour le ralentir, on va notamment le relaxer. Les deux sont liés. Un cheval qui aborde l'obstacle trop lentement n'est pas mieux. Cela augmente l'effort physique que celui-ci devra mettre pour sauter. Le mieux est de réussir à faire aborder l'obstacle au trot, puis au galop. En arrivant en trot, le cheval prend le temps d'observer ce qu'il va franchir. Et donc, on évite de le surprendre. Amuse-toi ensuite avec une petite gymnastique, comme je le fais ici avec Spirit. Par exemple, un saut de puce. Donc 2 obstacles éloignés de 3 mètres à 3 mètres 50. Si c'est un poney, on peut même raccourcir encore un petit peu, 2 mètres 50, 3 mètres. Évidemment, tu adaptes en fonction de ce que tu vois et comment ton cheval arrive sur cet obstacle. N'oublie pas de prendre le temps de féliciter ton cheval à chaque fois que tu es content avec lui. Cet exercice va renforcer le gainage de ton cheval et sa souplesse de dos. On va véritablement armer la catapulte. Pour ensuite s'amuser avec un auxerre plus imposant, qui demandera au cheval de la hauteur et de la trajectoire. Un vertical sera moins intéressant, et physiquement et mentalement pour le cheval. Je ne me sers que rarement de vertical en liberté. On a de la chance parce que Spirit est vraiment en forme nucléaire aujourd'hui pour cette vidéo. Voilà champion, donc c'est déjà la fin du sujet. J'espère que j'ai fait plus ou moins le tour. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Tu sais, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Puis ces dernières petites images de fin où je trouve Spirit absolument trop mignon. De toute évidence, il n'a pas du tout stressé à cause de sa séance
de saut en liberté. Et il est vraiment craquant. Il me suit partout comme un gros bébé. En plus, avec son gros bidou, il est vraiment adorable. Franchement, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire de ce cheval. Si tu le trouves trop mignon comme moi. Parce que il est absolument amazing. D'ailleurs, il porte très bien son nom parce que je l'appelle toujours Spirit dans les vidéos, mais son vrai nom c'est Amazing Spirit. Donc franchement, voilà. Bon, et aussi, je dois te dire, si tu veux suivre plus l'actualité des écuries, n'hésite pas à venir sur Instagram. Je poste régulièrement des petites vidéos dans les stories avec ce qui se passe un petit peu aux écuries. Voilà. Bon bah je te fais des gros bisous et Spirit aussi. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.